À l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle IA les 10 et 11 février et du Paris-Saclay Summit 2025 les 12 et 13 février, France Télévisions a décidé de proposer, ce mardi 11 février, une soirée dédiée spécialement à l'IA. C'est Julia Vignali qui animera ce programme baptisé « Intelligence artificielle, la grande expérience » et ça tombe bien puisque Télé 7 jours s'est entretenu avec elle. Julia Vignali, c'est une bonne question. Pourquoi moi? Rire. Je pense que j'ai été approché facilement par Warner, la société de production, qui est aussi derrière Affaires conclues. Bruno Henriquet, le président de Warner en France, est un passionné de technologie et d'analyse des nouvelles tendances. Comme notre collaboration sur Affaires conclues fonctionne bien, ils ont pensé à moi pour ce projet. Ensuite, je crois que la chaîne a également vu en moi le bon profil pour porter cette émission, car elle allie un sujet complexe, l'IA, avec une approche ludique et accessible. C'est exactement ce que j'aime faire, décrypter des thématiques denses tout en gardant une touche de divertissement. Oui, tout à fait. L'émission a été co-construite avec Renaud Rare et la productrice. Nous avons eu de nombreuses discussions pour définir ma place dans les expériences proposées autour de l'IA. Par exemple, l'idée de la séquence sur la voyance est née de nos brainstorming. Comme j'ai une formation de comédienne, me glisser dans la peau d'une voyante m'amusait beaucoup. Pour le reste, c'est un travail collectif, mais j'ai pu apporter ma touche personnelle sur certaines séquences. Quel est votre avis sur l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine du journalisme et de l'animation? Je me suis posé la question, est-ce que l'IA pourrait nous remplacer, vous et moi? Pour l'instant, je pense que non. Certes, l'IA peut générer du texte, créer des scénarios, mais elle manque d'humanité et de spontanéité. Luc Julia, notre expert, le dit très bien, l'IA n'est pas créative. Ce n'est qu'un immense assemblage de données, avec ses biais. Lorsqu'on échange comme nous le faisons en ce moment, il y a du non-verbal, des rires, des hésitations, une vraie interaction. L'IA n'est pas capable de reproduire cela. Utilisez-vous l'IA dans votre travail? Oui, parfois. Avant une interview, il m'arrive de demander à ChatGPT des précisions sur une filmographie ou une collaboration passée d'un invité. Cela me permet de gagner du temps. Mais je vérifie toujours les informations derrière. L'IA est un outil, mais elle ne remplace pas l'analyse humaine et l'interprétation. Parlons de l'expérience sur la séduction dans l'émission. L'IA a-t-elle réussi à surpasser une